Bonjour les gourous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va se lancer sur les marchés. Le Bitcoin a rebondi malgré ces nouvelles de guerre. Je pense que beaucoup de gens fuient le Moyen-Orient et tous ces pays qui se font attaquer. Et le moyen de fuir, ils réalisent que c'est le Bitcoin parce qu'on peut tout mettre en Bitcoin, voyager partout dans le monde, se déplacer avec. Nvidia, que je détiens avec Apple et Google aussi pendant cette chute, il y a eu une grosse baisse en bourse. Ça a ouvert à environ 2% de baisse ou plus de 1000 points. En fin de journée, le Trésor avait tout racheté parce que ce ne sont pas de vrais marchés financiers. C'est déjà du communisme ou du socialisme, ou appelez ça comme vous voulez quand le gouvernement contrôle juste la bourse en se basant sur quelques vieux. Ils achètent les actions et font monter les prix, ce qui n'est pas vraiment du capitalisme, pour être honnête. C'est déjà du socialisme ou du communisme en quelque sorte. Mais c'est ce qui s'est passé quand les marchés ont chuté et à cause de la guerre, le Trésor et le gouvernement US ont racheté les actions et on a eu un rebond. Cette guerre entre l'Iran, Israël et l'Amérique s'est intensifiée et tout le Moyen-Orient est en feu, ce qui n'est pas top pour les marchés. Ok, le Trésor peut le faire monter. Ils ne font pas monter le Bitcoin, ou peut-être que si, mais le Bitcoin a un peu pompé. Mais je pense que les gens fuient simplement vers le Bitcoin. Ils peuvent le soutenir, mais c'est pas bon pour les marchés en général. Le détroit d'Ormuz, le détroit d'Iran ont été bloqués. Ça veut dire que les prix du pétrole vont monter, et c'est sûrement pour ça qu'ils ont pris le Venezuela pour avoir le pétrole et éviter qu'il explose à cause de cette guerre au Moyen-Orient. Mais ça reste pas bon pour les marchés. Si on a une troisième guerre mondiale ou une guerre massive, si la Chine ou la Russie s'en mêlent aussi, ça peut devenir très grave et c'est juste pas bon pour les marchés car les marchés ne vont pas croître. Ils peuvent soutenir ça avec ce style de faux socialisme, communisme, en rachetant les bons du Trésor et les actions, mais ça ne fera pas monter les marchés. Ils vont juste maintenir le niveau. Donc on ne s'attend pas à une grosse croissance dans l'immédiat. Je vais passer à l'analyse technique du Bitcoin. Je vais regarder Nvidia et Google, le ratio 400p de Tesla, le ratio 350p. 350 fois chaque dollar que Tesla gagne représente 350 fois la valeur actuelle. Donc un ratio court-bénéfice de 350. Donc j'achèterai Tesla, mais quand il redescendra sur les supports et que ce ratio P se calmera. Le ratio d'or que Warren Buffett enseignait toujours était un ratio de 20. Google est proche de 20, c'est plutôt 33, un ratio de 30. Nvidia est proche de 20, je pense un ratio de 25 ou 40. Apple est proche d'un ratio de 20 ou 25. Meta est proche d'un ratio de 20-25. Tesla est à un ratio de 300. Je pense que le ratio de 40 est à 190. Donc j'attendrai que ça refroidisse avant d'acheter. Et à la fin de la vidéo, je vais choisir un gagnant pour un iPhone 17R que Bybit a donné. Je crois qu'ils en ont donné environ 15. Ils font un partenariat, comme un concours avec ma communauté, 15 iPhone 17R différents. Et je vais en offrir un chaque semaine. Et hier, j'ai fait passer un message de paix pour essayer d'arrêter toutes ces guerres dans le monde. Ces guerres de boomers, ces boomers adorent les guerres partout. Ils ont bombardé partout pendant toute ma vie. Ces boomers ont lancé des guerres. Irak, Iran, Afghanistan, partout dans le monde. Ils font juste exploser des gens, faire exploser des écoles. Ils ont tué 5 millions. Les USA ont tué 5 millions de personnes dans ces guerres. En Irak, c'était genre 3 millions. Tu sais, c'est dingue, complètement dingue. Tout le monde a voté pour Trump sur la promesse de paix et plus de guerre, et puis c'est pareil. C'est terrible. Ces boomers, ils adorent juste les guerres. On dirait qu'il y a des boomers dans tous les pays pour une raison. C'est pour ça que tous ces vieux politiciens doivent être virés. Il faut de jeunes politiciens non-boomers qui ne veulent pas bombarder des gens, des écoles et tuer tout le monde. On passe au graphique pour Bitcoin, Nvidia, Google, Ethereum. Cliquez sur abonner, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Et je vais choisir un gagnant pour l'iPhone 17R à la fin de la vidéo. Les gagnants sont inscrits sur Bybit, trade sur Bybit et commentent et partagent mes vidéos. Ils commentent mes vidéos, soutiennent mes posts et je vais choisir un gagnant parmi eux. Passons maintenant à l'analyse technique pour Bitcoin. On passe à l'analyse technique et rappelez-vous, si vous gagnez grâce à moi, engagez des marketeurs, diffusez des messages de paix et anti-guerre. L'or explose avec toutes ces nouvelles de guerre. Depuis ses 5600, il a eu une correction de 22%, puis depuis ses 4300, il rebondit maintenant sur ces nouvelles de guerre Iran, USA, Israël. Il a maintenant rebondi de 22% l'or. On a maintenant un support sur l'or à 4300. Il y a maintenant un fort support sur l'or, ce qui est intéressant.
L'or forme un solide support à 4300. Donc si ça redescend là-bas, c'est une opportunité d'achat. Aussi des opportunités d'achat à 3800. Si vous suivez mes vidéos, on en parlait déjà, vous pouvez voir ici mon analyse. On a cassé à 2300 le 26 février 2024. 2300, on a eu un breakout et maintenant 5400. J'ai aussi ajouté le pétrole à la watchlist parce que je pense que le pétrole va bouger fort avec tout ce détroit d'Ormuz, les guerres et toutes ces actualités. Vous voyez qu'il y a un biseau descendant qui se joue sur le pétrole. L'objectif de ce biseau descendant sur le pétrole en hebdo serait, il a cassé tôt, objectif 101 pour le pétrole, ce qui n'est pas top. Je veux dire pour les marchés, parce que si le pétrole monte, ça veut dire que la guerre s'intensifie. Vous voyez qu'à 130 pendant le marché baissier de 2022, le pétrole est monté à 130. J'ai pris une position maintenant sur le pétrole. Vous voyez sur Bybit, j'ai ouvert une position sur le pétrole, l'or et l'argent, réclamé jusqu'à 2000 USDT en airdrop de lingots d'or. Et vous voyez ici, j'ai maintenant une position ouverte. J'ai une position sur le pétrole. J'ai acheté environ 50 000 dollars de pétrole, 20 000 et 30 000, 50 000. Actuellement, c'est un peu en baisse. Je viens d'ajouter à cette position. Vous voyez où j'ai ouvert cette position à peu près au même prix qu'actuellement. Ce n'est pas un conseil financier. Les gars, ce sont mes trades, mes investissements. J'ai aussi uni et ton, uni en repli, ton en repli sur ces nouvelles de guerre. Malheureusement, ton était en hausse. Mais quand ces nouvelles de guerre sont sorties, ça a chuté pas mal, ça a beaucoup chuté. C'était proche, vous voyez, ton était à 1,50$ et maintenant c'est un repli de 22%, un repli fou de 22%. J'ai des achats à 1,10$ et je garde à 1,40$. Car si cette guerre s'intensifie, je pense que ça touchera Ethereum vers 1400, 1700, Bitcoin à 62, 59, 55. Et j'ai aussi mon trade Bitcoin ouvert, actuellement à 2178 de profit depuis quelques jours, ce qui est magnifique quand on l'a acheté. Vous voyez ici, j'ai ouvert les trades à 66. Maintenant, on a touché 70 hier soir, c'est magnifique. Passons aux outils pour Bitcoin, 69 000. Et ensuite, je regarde le Nasdaq. Le Nas Bitcoin a déjà eu une correction de 52%. C'est là que j'achète, j'ai vendu en octobre par là. Si vous vous souvenez, on a fermé toutes les positions. C'était le moment de vendre. CryptoGuruBot est toujours en signal rouge de vente. Bitcoin Indicator Bot est en signal rouge de vente. GuruBot et CryptoGroup tous les deux en signal rouge de vente. Bitcoin Indicator Bot en daily est toujours en vente ou pas. Il n'a pas déclenché d'achat. Mais vous voyez, Bitcoin essaye de casser ce triangle symétrique. Donc Bitcoin est sur le point de casser ou essaye de casser par ici. Mais généralement, ces triangles symétriques cassent à 70% du mouvement. Donc ça construit de la pression qui est par ici. 70% du mouvement. Donc il semble que le Bitcoin essaie de percer. Je prendrai quand même le trade à 59K. Vous ne voulez pas être trop long quand il y a une guerre mondiale en cours. Je prendrai aussi un long à 63K si on revient à quelque chose comme ça. Je n'entrerai pas maintenant parce que vous pouvez voir comment je sais qu'il essaie de pousser vers l'extérieur maintenant. C'est parce qu'on est descendu et on a rebondi fort avec un doji ou une bougie marteau. Vous voyez, c'est une bougie marteau. Quand ça descend, touche et rebondit vers le haut. C'est une bougie marteau. Pareil ici, bougie marteau. Donc ça montre, et pareil ici, bougie marteau. Ça montre qu'il y a du support à cette ligne de support, ça rebondit sans cesse. Si ça casse vers le haut, alors la cible de cette cassure serait la base du triangle symétrique. Et la cible serait autour de 83K sur Bitcoin. Peut-être que les gens sont libres de laisser ces guerres, mais je prendrai quand même les trades. Ce trade plus risqué à 63K risque de 1400$ pour gagner 33 000$ sans levier. Avec levier 10 ticks, ça fait 330 000$. Ce trade, je sortirai à 59K, ratio risque-rendement de 36 pour 1, risque de 1100$ pour 42 000$ de profit par Bitcoin sans levier. Avec levier 10 years, ça fait 420K. Voilà les deux trades que je prendrai sur Bitcoin. Et là, je suis actuellement dans ce trade sur Bitcoin. 2200$ de profit, 56$ de frais, position longue de 103 000$. Et j'ai d'autres ordres d'achat à 62, 59, 55 sur ces supports que je viens de vous montrer. Passons maintenant au Nasdaq, la capitalisation boursière totale. Ça va indiquer la guerre plus vite parce que le Trésor rachète le marché boursier à chaque fois qu'il baisse. En fait, ça... Oui, hier, ça a touché la moyenne mobile 200
un objectif d'achat classique après une correction de 51%. Et voilà les supports, 2 trillions, 2 sur le marché crypto. Passons à Nvidia. J'ai commencé à me positionner sur Nvidia. Hier, ça a grimpé de 3%, mais on dirait qu'une tête-épaule se forme sur Nvidia. Mais ça continue d'être invalidé. Bizarrement, Nvidia se fiche de toutes ces guerres. Ça semble juste, mais on voit clairement que ça ressemble un peu à une tête-épaule. Donc j'échelonne toujours mes ordres. À 144, 116, ce sont mes objectifs d'achat pour Nvidia. Mais ça ne semble pas s'effondrer, c'est très intéressant. Ça tient bon, peu importe les nouvelles, ça reste autour de cette zone 169. Si on trace ce support triangulaire, ces deux-là, il faut au moins 2 contacts pour confirmer une ligne de support ou tendance. Vous voyez ici en bas, on a plusieurs contacts. 1, 2, je dirais ici 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça forme une sorte de biseau descendant. Mais je reste prudent car je vois une tête-épaule ici. Donc je veux échelonner, pas y aller trop fort. Je mets jamais plus de 10% sur un investissement et j'échelonne ces 10%. Donc avec $1 million, je mettrai $100 000 dans Nvidia, mais pas tout d'un coup. Je mettrai à 169, 144, 115. Je pense que c'est le fond, mais peut-être même 89. Donc avec 1 million et $100 000 pour Nvidia, je mettrai $30 000 ici à 170. $30 000 à 146, $33 000 à 116. Vous voyez l'idée. J'échelonne mes ordres sur mes 10% d'allocation et c'est ce que je fais. Là maintenant, j'ai environ 30% dans Nvidia. Passons à Google, Apple. J'ai fait Google hier, je crois. Apple supporte 243, 222, 198. On voit qu'il a monté à 288 puis il a reculé. Pas de chute marquée, elle devait descendre à 260, 259 puis a rebondi. Je ne vois pas encore de pattern majeur. Il semble y avoir cette ligne de tendance. On a un peu une ligne de tendance ici. Si on passe en 4 heures, on le voit plus clairement, mais je ne vois pas de pattern majeur se former ici. Ça ressemble un peu à un triangle ascendant, mais plutôt symétrique, quoique légèrement ascendant. Mais vous voyez, les moyennes mobiles essaient de baisser. Vous voyez, la dernière fois qu'elles ont baissé, on a eu une chute sur Apple. Lors de la dernière croix de la mort sur Apple, elle est passée de 239 pendant les creux tarifaires d'avril jusqu'à 168. Depuis cette croix de la mort, on a eu une correction de 28%. Maintenant, vous voyez que cette croix de la mort se reproduit. Mais j'ai commencé à construire ma position sur Apple. J'ai d'autres ordres d'achat à 243, 222, 198, même 168, car on a vu ça se produire lors des creux tarifaires d'avril. S'il y a une guerre massive, c'est très facilement possible. Encore une fois, je suis dans mon trade Bitcoin. J'ai acheté de l'huile et j'ai des positions thon et uni, c'est magnifique. Allez sur Telegram en bas, plein de gens en discutent. Il y a 7000 membres ici, 184 en ligne. Les gens discutent, 8 personnes ont plus d'argent que 6 milliards qui meurent de faim, sans médicaments, sans pouvoir payer leur loyer. 8 personnes ont plus d'argent que 6 milliards de personnes. Les gens en discutent. Vous pouvez les rejoindre dans la conversation. Graphique, guerre, Bitcoin en hausse. Ce type a fait 650%. Il est allé long sur Bitcoin. La Cour d'appel fédérale a rejeté la demande de Trump de retarder les remboursements de tarifs. Donc maintenant, ils vont devoir rembourser les tarifs. Et puis, vous pouvez me suivre sur X, 109 500 abonnés. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. 8 personnes ont plus d'argent que 6 milliards qui meurent de faim, sans médicaments, sans pouvoir payer leur loyer. Le département d'État américain émet une alerte voyage pour plus d'une douzaine de pays du Moyen-Orient. Donc ça ne s'améliore pas. Ça a l'air d'empirer grave. Émirats, Qatar, Oman, Égypte, Iran. Le président de la paix vient carrément d'embraser le Moyen-Orient. Vous voyez tout ce que je poste là. Et j'ai poussé le message de paix ici. C'est où? L'iPhone 17 que je donne, ce post va compter pour le gagnant. Partagez, commentez et taguez. C'est à vous les gars, en tant que plus gros influenceur du monde, de pousser la paix et les messages de Jésus, Mr Beast, Logan Paul.
Quoi, Andrew Tate, Kim Kardashian, Mike Tyson, Justin Bieber. Et on a plein de gens qui soutiennent ce post paix et amour. Et je vais en choisir un pour l'iPhone R17. Et vous deviez vous assurer que vous avez soutenu mes posts, que vous avez commenté et que vous vous êtes inscrit sur Bybit pour trader. Mon équipe vérifiera quand ils enverront le paiement. Ok, je vais le faire en fait pour tous ceux qui ont soutenu mes posts. Alors, on a plein de gens ici qui like, commentent et soutiennent. Je vais les charger et ensuite scroller au hasard pour trouver quelqu'un que je vois toujours soutenir. Je vais scroller mais choisir quelqu'un que je vois toujours soutenir. Tiens, juste là. Stalker. Stalker, tu me soutiens toujours. Tu commandes toujours. J'ai vu ton post juste là. Ouais, c'est ridicule tout ce que le top 20 possède. Pendant ce temps, le gars chez McDonald's est taxé alors que la classe moyenne est taxée à mort. Félicitations, Stalker. Merci de toujours soutenir, tu gagnes un iPhone R. Félicitations, Stalker. Merci de toujours soutenir mes posts et commenter. Je te vois toujours sous les vidéos à soutenir, commenter et poster. Félicitations pour l'iPhone R. L'équipe va te contacter et te livrer cet iPhone R qui est magnifique. 6 millions de vues hier. 1900 personnes. Merci James. Que Dieu te bénisse. Priez pour la paix. Dites non à la guerre. Tous ensemble pour la paix. Merci encore James. On apprécie ta positivité dans ces moments difficiles. T'es quelqu'un de bien James. Je t'admire vraiment. Tu mérites que du bon. T'as un bon sens de l'humour aussi. Merci infiniment. Merci d'œuvrer pour la paix. Toujours la même merde. Guerre après guerre. Faut arrêter de bombarder. On va arrêter de se bombarder quand ces boomers, ces putains de boomers bombardiers, ils adorent tuer tout le monde, on dirait. Aimons-nous par-delà les frontières. Que la paix fasse taire les armes car le monde a été créé pour unir les cœurs, pas brûler les nations. Que Dieu te bénisse. Merci Jess, sois béni. Je trade avec toi depuis des années. Le mois dernier encore, j'ai tradé et là j'ai plus de fonds. Et c'est là que tu fais un giveaway. Mec, faut apprendre, étudier, construire ton capital. Protège ton capital. Règle numéro 1. La guerre, ce va-t-en-guerre ne veut jamais s'arrêter. Ces va-t-en-guerre guérissent le monde. Merci à tous pour vos posts incroyables. Félicitations Stalker pour l'iPhone 17R. Inscrivez-vous et tradez sur Bybit tout le monde pour gagner, commenter, partager et soutenir mes posts. Il nous faut un iPhone 17 chaque semaine. Donc dans 7 jours, lundi prochain, mardi prochain, je vais choisir un autre gagnant pour un autre iPhone 17R. Merci à Bybit. Ils nous ont soutenus. Ils nous ont offert presque 15 à 20 concours d'iPhone. Alors, merci beaucoup à Bybit. Tous les liens sont en dessous. Bybit, bonus 60K, exchange principal. Je trade. Ils ont la meilleure liquidité, les frais les plus bas. Le PDG est quelqu'un de bien, basé à Singapour. Vraiment une boîte sympa. Wex, 100 KYC, $200 à l'inscription. On peut trader de n'importe où dans le monde. En privé, on peut utiliser Bitcoin. L'USDT, le Bitcoin, c'est de l'argent libre. L'USDT peut être transféré au-delà des frontières. C'est pour ça que je le soutiens. Et le lien Telegram gratuit avec 9000 personnes. Je suis en train d'acheter une maison à 2 millions grâce à vos vidéos. Merci James, plus 122K sur mon investissement. Presque le double de mon argent. Mon portefeuille a atteint 1 million. Et encore, tous ces commentaires qu'on reçoit de tout le monde, c'est magnifique. Merci James, t'es le meilleur YouTuber en investissement. Merci, vise juste. Ce gars, 65K, je recommande à tous d'acheter parce que. Merci à tous. Voilà mes mises à jour sur le marché. Félicitations, Stalker. Sois pas mauvais perdant. Si t'as pas gagné, je tire au sort un iPhone 17R chaque semaine. Merci à Bybit. Ils en donnent 15 à 20. Je suis pas sûr, je dois vérifier avec l'équipe, mais 15 iPhones à donner à ma communauté, c'est génial. Inscrivez-vous avec mon lien et tradez sur Bybit. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à fond sur le bateau. Si vous gagnez de l'argent grâce à mes leçons, allez sur les réseaux sociaux et dénoncez tous ces bellicistes. Dites-leur qu'ils sont des putains de bellicistes. Arrêtez de faire exploser les gens. Dénoncez les bellicistes. Poussez pour la paix. Poussez-les vers la paix. Tout le monde, ne restez pas silencieux. Ne dites pas juste « Oh, je ne peux rien faire. Personne ne va m'écouter. » Faites ce que vous pouvez. Mieux vaut un mot qui apporte la paix que 1000 mots creux. Bouddha vous aime tous. Passez tous une excellente journée et on se revoit demain.